Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Anne Lebel-Ego, directrice de la Maison de l'Architecture de Normandie, Le Forum. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler ensemble du festival Zigzag, festival d'architecture en Normandie. Il est organisé du 1er au 16 octobre dans la Seine-Maritime, l'Eure et le Calvados. Quelques événements sont également organisés donc dans un département limitrophe qui est les Yvelines, typiquement à Mantes-la-Jolie. Quelle est l'histoire de ce festival et quels en sont les objectifs ? Alors l'histoire de ce festival remonte à il y a 4 ans. La Maison de l'Architecture portait depuis 13 éditions le mois de l'architecture contemporaine en Normandie. Et fort de cette expérience, on s'est aperçu à la Maison de l'Architecture que finalement, on s'adressait à un public très large à partir du moment où on était dans les endroits dont on parlait. D'où notre volonté de changer notre fusil d'épaule, en tout cas pour nous, de nous réinventer, d'imaginer ce festival et d'inviter les gens dans les endroits dont on parle, donc d'organiser des visites, des parcours, des installations in situ, pour être à la fois dans une approche explicative, mais également sensible. Et la plupart des rendez-vous sont gratuits. Les participants doivent cependant s'inscrire car les places sont limitées. Pourquoi proposer des événements gratuits ? Pour toucher un maximum de public. Quand on parle d'architecture, y a un réflexe de peur. Souvent, on l'observe encore. Les gens, dans un premier abord, ne se sentent pas concernés. L'objectif pour nous, c'est vraiment d'aller au-devant du public et que le prix ne soit pas un frein. Et lors des rendez-vous, des animateurs seront présents pour accueillir les visiteurs, mais également pour en dire un peu plus sur l'histoire du lieu, de l'exposition ou sur l'expérience que les participants vont vivre. Comment ont été choisis les lieux culturels ? Est-ce qu'il y avait une stratégie à travers ces choix ? Alors, nous, on colle à l'actualité aussi de cette vallée de la Seine, qui est un territoire stratégique pour la région normande, la région d'Île-de-France. Et on s'intéresse aussi à des thématiques qui sont porteuses de thématiques, de réflexions. Je parlais des friches industrielles, la reconversion des friches, la façon dont on investit aujourd'hui les espaces publics, la façon dont on va prendre en compte la réhabilitation de bâtiments avec des écomatériaux, par exemple. Voilà, ce sont tous ces sujets-là qui font sens pour nous. Et donc, on cherche des sujets dans un dialogue avec les collectivités et les structures qui peuvent repérer aussi des sujets. Et alors, 15 rendez-vous sont organisés sur Rouen et aux alentours, 5 au centre même de Rouen, notamment une visite multisensorielle le dimanche 2 octobre. Alors, que nous réserve cette visite ? Alors ça, c'est une visite qui est organisée en marge de l'exposition qui est présentée au Musée des Beaux-Arts. Sur Nadja et donc dans une approche du surréalisme. Et donc cette visite va proposer d'aller plus loin finalement que l'exposition dans une déambulation dans la ville. Et le 1er octobre, un parcours photographique est organisé. Est-ce que les visiteurs doivent donc venir avec un appareil photo ? Alors, le 1er et le 2 octobre, il y a 2 expositions autour de EOP qui sont des expositions dans l'espace public en partenariat avec la Loge des auteurs photographes. Et donc, il y en a une exposition sur les quais-bas rive gauche à Rouen et une à Bois-Guillaume aux portes de la Forêt. Et les photographes exposés seront présents pour expliquer leur travail. Donc, ça n'est pas une déambulation où on propose aux gens de prendre des photos. On l'a fait par le passé. Là, c'est vraiment de déambuler avec les photographes. Et est-ce que c'est le même principe pour le parcours dessiné qui est proposé également le 2 octobre ? Alors là, vous pouvez prendre vos crayons, même si le matériel est fourni. Là, on a sollicité Christophe Ronel, qui est un artiste bien connu pour les Rouennais, et de venir à Grand-Quevilly, qui est une ville qui se prête au dessin. Et donc, on lui a demandé de venir accompagner les participants pour croquer la ville, comme on dit, pour la dessiner, et puis de bénéficier aussi de ses conseils, de son œil, parce qu'il a fait beaucoup de croquis de voyage. Et donc, c'est à la fois une rencontre avec une personnalité, un artiste, et c'est aussi peut-être d'apprendre des choses ou de passer un bon moment. Alors, et c'est même ouvert aux gens qui ne savent pas dessiner. J'irai peut-être faire un tour du coup. Le 5 octobre, il y a une déambulation à Elbeuf
autour d'un mobilier éphémère. Que pourront découvrir les participants? Alors en effet, à Elbeuf, Elbeuf est une ville avec un patrimoine fabuleux, une ville qui est engagée dans des grands travaux de renouvellement urbain. Et depuis plusieurs semaines, il y a deux personnes dans le cadre d'une résidence d'architecture qui se sont installées et qui créent, au moment où je vous parle, ils sont en train d'en installer du mobilier urbain pour créer une cohérence au centre-ville d'Elbeuf qui est concerné par des démolitions, des reconstructions, et puis de faire en sorte que les gens puissent regarder leur ville autrement. Voilà, donc ils ont imaginé un mobilier très simple, mais que les gens ne peuvent pas louper parce qu'il est peint tout en jaune. Là, au moins, il sera voyant. Plusieurs parcours urbains ou randonnées urbaines sont également organisés. Quels sont les objectifs de ces rendez-vous? Alors, il y en a plusieurs. Pour nous, quand je rattache aux missions de la Maison de l'Architecture, c'est de sensibiliser à l'architecture, à l'urbanisme, au paysage. Quand on parle d'architecture, d'urbanisme, de paysage, on change d'échelle. Ça passe par orienter le regard, tout simplement. Le quartier, la rue qu'on habite, peut-être qu'il y a un moment, on ne la voit plus parce qu'on la fréquente tous les jours. Pour autant, quand on passe un moment avec des concepteurs, avec des professionnels, quand on passe un moment avec des artistes, ils voient des choses qui sont à partager sur des perspectives, sur des lumières, sur des proportions, sur un rythme, sur des matériaux. Donc ça, c'est un premier objectif, regarder, découvrir, comprendre. On amène aussi, on tente d'amener des éléments de compréhension sur comment on transforme la ville, quels sont les enjeux aujourd'hui, comment ça se fabrique. Et l'objectif pour nous, c'est que les gens puissent s'approprier aussi ce qu'on appelle les espaces de vie. Se sentir bien dans un endroit, ça passe à un moment par mieux le comprendre. Et donc, nous, on aimerait que nos villes aussi soient des espaces, nos villes, nos campagnes, les espaces périphériques soient des espaces de qualité. Aujourd'hui, fabriquer la ville, ce sont des décisions qui sont politiques, des choix des collectivités, mais des choix aussi des acteurs privés. Ça dépend aussi du citoyen. Et donc, former le citoyen, aujourd'hui, l'architecture est très, très peu enseignée à l'école. Quand on parle d'architecture, quand on parle de culture, nous, on nous oppose souvent que l'architecture, c'est le bâtiment, les travaux publics, c'est pas la culture. Voilà, ce sont tous ces objectifs-là, à travers un festival qu'on veut festif et ludique et accessible à tous. Et familial aussi, bien sûr. Qu'on poursuit, voilà, modestement et en semant des petites graines tous les jours. Et alors, s'il y a un événement à ne pas manquer, c'est peut-être la grande tablée de lancement, justement, ce samedi 1er octobre. Et qu'est-ce qui attend, en quelques mots, les visiteurs ? Alors, cette grande tablée, elle ouvre le festival dans notre lieu, au Forum, au 48 rue Victor Hugo. Comme le nom l'indique, c'est une tablée. C'est un moment festif de repas, d'un repas partagé, donc imaginé par la chef de la table de Flore, qui est vraiment dans une démarche engagée, puisque aujourd'hui, de manger, c'est aussi un engagement citoyen, de bien choisir ses produits, d'avoir une cuisine qui est bas carbone. Mais ça peut être aussi un moment pour rencontrer des personnes différentes. On souhaite aussi que ce moment soit intergénérationnel, mixte des personnes de milieux différents. On aura une ambiance sonore aussi à la Maison de l'Architecture. Et c'est un moment d'ouverture, de partage et d'échange. Alors, ce n'est pas moins de 37 événements qui sont organisés sur tout le long de la Seine. En quelques mots, est-ce que pour les prochaines éditions, vous souhaitez justement proposer encore plus de lieux ? C'est une question piège. Pas tellement, parce que Zigzag est porté par une petite structure. La Maison de l'Architecture, c'est une équipe de 4 personnes. Donc, on a ce festival et on a la saison développée tout au long de l'année. Il faut que les choses s'équilibrent. Et nous, on s'est aperçu que d'être autour d'une 30-40 événements,
Ça donnait une cohérence au festival, on était en capacité de le porter, et pour l'instant ça nous va bien. Et ça sert à rien d'en faire de toute façon Voilà. trop pour un festival. Merci beaucoup Anne Lebel-Ego d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc le festival Zigzag a lieu du 1er octobre au 16 octobre 2022. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site festivalzigzag.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation. Merci.